Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Et nous sommes là, le monde entier parle de lui. Même ceux-là qui ne veulent pas entendre de lui, ils ont quand même quelques informations sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt et très bientôt, il sera aussi votre Seigneur, car sa parole se répand. Et un jour, toi qui ne le connais pas encore, toi qui ne lui accordes pas de l'importance, tu vas réaliser que tu es dans le ténèbre, tu étais tous ces temps dans les ténèbres, et aujourd'hui, tu as besoin de lui. Crois en lui, c'est lui le seul vrai Seigneur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à vouloir atteindre un objectif vraiment important dans les vies de beaucoup de gens. Oui, nous savons que quand nous utilisons un tel langage, directement, ce sont les frères dans la foi qui sont concernés, mais le Saint-Esprit est tellement puissant, l'évangile est annoncé, même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent être sauvés par ce message. La Bible est vaste. La Bible, c'est la parole de Dieu. Imaginez-vous, l'eunuque éthiopien a été sauvé parce qu'un homme lui a expliqué Ésaïe, chapitre 53. Aujourd'hui, c'est le chapitre 53, mais quand l'eunuque éthiopien lisait, Ésaïe n'avait ni chapitre ni verset. Ces livres n'avaient ni chapitre ni verset. Donc, n'importe où, n'importe quelle partie de la Bible, le Saint-Esprit peut l'utiliser pour sauver une âme. Nous croyons dans la puissance de la parole. Je ne cesse de répéter cela dans ces enseignements que nous donnons depuis un certain temps. Nous parlons de la valeur de la Bible. Nous allons terminer cette partie, je ne sais pas après combien de temps. Nous allons passer à un autre thème. Vous serez informés au fur et à mesure que nous évoluons. La valeur de la Bible. Le premier chapitre, ce sont les différentes définitions de la Bible. Les différentes définitions de la Bible. Nous sommes arrivés à la 4e définition, qui est l'ensemble des témoignages, de tous les témoins oculaires des grandes œuvres de Dieu. Dans 2 numéros, nous avons parlé de témoignages. Très, très important. Notre Dieu, il est le Dieu des œuvres. Et tout celui qui le rencontre ne manque jamais de témoignages. C'est ça la parole. Et s'il n'y a pas de témoignages, les gens ne croiront jamais que Dieu est sérieux. Parce qu'il est le Dieu des œuvres, il est le Dieu qui parle et qui réalise. Si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 55, il y a une déclaration très forte où il est dit ceci. Quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, elle part. Elle ne peut jamais retourner sans avoir accompli avec succès ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole agit toujours. Et quand la parole agit, elle produit des œuvres et les hommes témoignent. C'est pourquoi nous sommes tous des témoins oculaires des grandes œuvres de Dieu. Moi, j'ai cru dans les témoignages bibliques. J'ai cru en ça. J'ai mis en pratique la parole. Aujourd'hui, j'ai mes propres témoignages. Je peux en parler partout. Donc, je ne peux pas seulement me contenter de parler des témoignages d'Abraham, Isaac, David, Salomon. J'ai aussi mes propres témoignages. Voilà pourquoi je m'accroche à la parole jusque-là, car elle est vraie, elle est véritable et elle produit réellement des effets dans nos vies, comme elle produira des effets dans ta propre vie. Toi qui es en train de nous écouter, tu ne manqueras jamais de témoignages après avoir cru dans ce que nous sommes en train de te dire. Dieu est puissant. Nous passons à une autre définition. C'est la suivante. La Bible, c'est quoi?
C'est l'outil indispensable pour que l'Église ait la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. L'outil indispensable pour que l'Église ait la connaissance de Dieu et Jésus-Christ. C'est aussi une source incontournable. Quand on parle de la connaissance de Dieu et Jésus-Christ, nous trouvons ça dans Jean chapitre 17, le verset 3. Nous devons connaître Dieu ainsi que son Fils. C'est Jésus-Christ qui parle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Donc nous devons connaître Dieu et nous devons connaître Jésus-Christ pour être sûrs que chaque jour, nous vivons dans la plénitude de la vie éternelle. C'est la vie éternelle. S'il n'y a pas de connaissance de Dieu, pas de connaissance de Jésus, mais on ne peut pas espérer quoi que ce soit. Écoutez mes bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde le connaisse. La volonté de Dieu, c'est qu'il soit connu. Et aujourd'hui, si le monde a beaucoup de problèmes, si les hommes ont beaucoup de problèmes, c'est parce que la connaissance de Dieu n'est pas encore répandue. Si je parle de la connaissance de Dieu, écoutez mes bien-aimés, je dois ouvrir une parenthèse pour la bonne compréhension de vous qui êtes en train de nous suivre partout où vous êtes dans le monde entier. Qui connaît Dieu? Premièrement, c'est celui qui a les informations sur Dieu ainsi que sa volonté. Ça, c'est une connaissance comme une connaissance scientifique. Tu peux dire que tu connais Dieu. Nous pouvons te l'accorder parce que tu as fait peut-être des études théologiques, tu as une idée sur la création, tu as une idée sur les fils, tu connais la volonté de Dieu, tu sais que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Ça, c'est juste une information. Dans une certaine mesure, tu peux dire que tu connais Dieu, on ne peut pas te refuser cela. Mais la connaissance de Dieu va au-delà d'un simple savoir, d'une simple information, comme un scientifique. Qui connaît Dieu? C'est celui qui met en pratique sa parole. Donc, quand je parle de la connaissance de Dieu, je vois un homme non seulement qui a les informations sur la personne de Dieu, ainsi que sa volonté, mais c'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui veille sur sa communion avec Dieu. Tu connais Dieu? Oui, mais bibliquement parlant, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi dans Osée, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Là, on ne parle pas d'un savoir. Là, on ne parle pas de simples informations que tout le monde peut avoir en lisant la Bible. Comme la Bible est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas seulement un savoir sur les 4 secrets pour prospérer. Ce n'est pas seulement un savoir sur les signes qui précèdent l'avènement du Fils de l'homme. Ce n'est pas ça. La connaissance de Dieu va au-delà du simple savoir. Vous savez, dans le domaine de la science, celui qui connaît la science, c'est celui qui a la maîtrise. Il défend les théorèmes, il défend sa thèse, il connaît. Il est honoré de tout le monde. Mais dans la marche de la foi, la connaissance va au-delà du savoir. C'est la communion avec Dieu. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu malgré le savoir que tu as des Saintes Écritures. Selon la Bible, tu ne connais pas Dieu. D'ailleurs, la connaissance de la personne de Dieu va te pousser à prendre encore le commandement de Dieu au sérieux. Tu ne connais pas Dieu. Alors, l'outil indispensable pour qu'on nous transmette la connaissance de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Bon, imaginez-vous, mes bien-aimés, il est impossible qu'on connaisse Dieu s'il n'y a pas de Bible.
Parce que c'est par la Bible qu'on peut avoir accès à la volonté de Dieu. En mettant la volonté de Dieu en pratique, c'est alors que nous pouvons dire que nous le connaissons. Donc la Bible, c'est un outil indispensable. Vous voulez connaître Dieu, il n'y a que la Bible. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres dits chrétiens parce qu'à l'intérieur, on cite quelques versets. Mais je vous dis, mes bien-aimés, si la connaissance de Dieu, toi, tu l'as acquis par des livres et non par la Bible, tu as un problème très, très sérieux. Un problème très, très sérieux, je souligne. Car il n'y a que la Bible qui peut nous transmettre la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. C'est seulement la Bible. Tu n'as pas de Bible, il est impossible d'avoir la connaissance de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de la connaissance, quand on parle du sacerdoce, quand on parle même de l'œuvre de Dieu, nous devons avoir la Bible. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Connaître Dieu, c'est aussi connaître les règles liées au sacerdoce. Tu dois le servir, tu dois savoir ce que tu dois faire pour que ton service soit agréable à Dieu. Sans la Bible, nous ne pouvons rien. Tu peux peut-être chercher à me contredire en disant non, la Bible dit c'est sans Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez mes bien-aimés, nous connaissons Jésus-Christ, c'est par les Saintes Écritures. Les enseignements que les apôtres nous ont laissés. C'est par la Bible que nous avons même cette information. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien. Tu as eu cette information où? C'est un grand-père ou c'est ton père qui s'est réveillé un petit matin par révélation. Il te dit sans Jésus, on ne peut rien. Donc c'est une information que tu as tirée de la Bible. Toutes les déclarations que nous faisons, tous les enseignements que nous donnons, nous les tirons de la Bible. Bon, je me suis d'abord imaginé une église sans Bible. Écoutez, vous pouvez peut-être extrapoler, réfléchir comme c'est le commun des mortels. L'homme aime beaucoup réfléchir. Non, mon frère, quand l'église a commencé, il n'y avait pas de Bible. Écoutez, quand l'église a commencé, il y avait les livres de l'Ancien Testament. Ce n'était pas réuni, mais les apôtres les connaissaient. Parce qu'ils apprenaient de ces livres-là dès le bas âge. Donc, ils avaient ces écrits en eux. Ça faisait partie de leur vie. La partie du Nouveau Testament, l'Évangile, les apôtres l'avaient, mais c'était dans leurs esprits. Ils n'avaient pas encore écrit. Le Saint-Esprit n'avait pas encore donné l'ordre aux apôtres d'écrire. Donc, là, dans l'église appelée communément l'église primitive, la Bible était là, mais pas sous la forme que nous l'avons aujourd'hui. Un livre uni, non. Les livres de l'Ancien Testament étaient là, les apôtres en parlaient. C'était d'une manière éparpillée, mais les livres étaient là, présents. Parlons des disciples de Bérée, à qui Paul est allé transmettre l'évangile. Que nous dit la Bible? Paul a parlé, il a parlé, il a parlé. Le soir, la Bible dit que ces gens-là avaient quand même une bonne intention. Ils vérifiaient dans les Saintes Écritures si ce que Paul dit était vrai. Ils cherchaient la véracité de l'enseignement de Paul où? C'était dans les écrits sacrés qu'ils avaient. Donc la Bible a été toujours présente, mais elle n'avait pas la forme que nous avons aujourd'hui. Elle a toujours été présente. Et aujourd'hui, on a la Bible comme un livre. Tout celui qu'on appelle docteur, il ne vient pas avec de nouveaux enseignements. Il a seulement une capacité d'interpréter les Saintes Écritures qu'il trouve déjà. Mais bien aimé, tout celui qui croit, il trouve la Bible dans l'église. Il ne vient pas avec ses écrits. Si beaucoup de gens ont rencontré des problèmes dans le parcours, parce qu'il y a des docteurs qui sont venus avec leurs propres écrits, leurs propres révélations, au point de chercher à annuler même certains versets de la Bible.
Faites attention, ce qui est écrit dans la Bible est sacré. Analysez d'abord votre vie chrétienne, comparez-la par rapport à la vie chrétienne des gens qui ont commencé l'Église. Vous verrez qu'il y a une grande différence. La différence, c'est que tu t'es tellement documenté et dans ta documentation, il y a des livres qui contredisent même certaines vérités bibliques. Voilà pourquoi ta vie chrétienne, c'est une vie en dents de scie. Ta vie chrétienne ne te plaît pas toi-même. Tu peux être en veste, tu peux beau parler, mais dans ta conscience, tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusque-là, tu t'es tellement battu pour mener une vie sans péché. Ça ne marche toujours pas. Tu le sais toi-même. Au point où, après un temps, tu t'es dit, c'est même impossible qu'on mène une vie sans péché. Toi, tu crois qu'une telle déclaration peut être faite par Jean. Jean qui a un langage correct, j'allais dire dur, ce n'est pas dur. C'est dur par rapport aux incrédules. Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Voilà la vie chrétienne des gens de cette époque-là. Paul se permet de dire, il dit à l'église, soyez irréprochables. Irréprochables. Donc il est là, il est dit en âme et conscience, il est sûr que c'est possible. Essaie un peu de comparer ta vie chrétienne et la vie des gens que tu es en train de lire dans la Bible. Tu verras qu'il y a une grande différence. Pourquoi? Parce que toi, l'outil que tu as pour qu'on te transmette la connaissance de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a ceux-là qui se permettent de dire même que la Bible ne suffit pas. Qui es-tu pour dire que la Bible ne suffit pas? La Bible suffit pour nous transmettre la connaissance de Dieu. Toutes les autres documentations, je dis bien toutes les autres documentations, si elles ne confirment pas les écrits bibliques, si elles viennent pour nous faire douter même un verset de la Bible, ces documentations-là constituent un poison pour la foi. Analysons ensemble, réfléchissons ensemble. Les premiers chrétiens étaient très forts. Ils n'avaient que la Bible. Ils n'avaient pas tous les livres que nous avons. Donc, considère la Bible. Toi, docteur, explique la Bible. Tu verras les conséquences et dans ta vie et dans les vies des gens qui t'écoutent régulièrement. Donc, c'est l'outil indispensable. L'apôtre Paul dit à Timothée, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc tu ne peux pas connaître la vérité sans les Saintes Écritures. Quels sont les conseils que l'apôtre Paul donne à Timothée? N'oublie pas les écrits sacrés. Quand on parle des écrits sacrés, on voit la Bible. Je vous dis, mes bien-aimés, tu es un enseignant. Tu veux voir ce que les apôtres voyaient. Ou tu te contentes des miettes. Ou toi, être bien avec le Seigneur, c'est percevoir beaucoup de dîmes. Sache que tu te trompes d'abord. Nous sommes en train de transmettre la connaissance de Dieu pour que les gens aient la nature de Dieu ici sur la terre. Nous transmettons cette connaissance pour voir les transformations de vie. L'homme n'est pas bien, l'homme est esclave du péché. Alors c'est la connaissance de Dieu qui peut apporter quelque chose de nouveau dans l'homme. Si la connaissance de Dieu fait défaut, si la connaissance de Dieu n'est pas là où vous êtes, il y a un problème très sérieux. Vous ne verrez absolument rien, vous échouerez sur toute la ligne. Donc tu rencontres Jésus, tu crois en lui, après avoir donné ta vie au Seigneur. La deuxième des choses, tu dois te soumettre, tu dois avoir la connaissance de Dieu. Tu dois lire la Bible, aller là où il y a les gens qui enseignent seulement la Bible, aller là où et lire les livres qui ne parlent que de la Bible, les livres qui confirment la Bible, les livres qui prouvent que la Bible est vraie et incontournable. Si tu te documentes ainsi, bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux, tu auras une vie chrétienne stable. Que Dieu vous bénisse.